Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler de ce titre qui est sorti chez Delcourt. Ça s'appelle Not All Robots, ça vaut 17 euros. Ce qui est marrant, c'est qu'on a le petit truc édition Delcourt qui est pas comme d'habitude. La couverture, moi, m'avait intrigué parce que déjà, j'adore les robots. Et ça m'a fait penser un petit peu comme si les Daft Punk rencontraient Shyamalan. Donc la couverture, je la trouve à la fois intrigante, fascinante, flippante. Not All Robots, ça parle de quoi? Ça parle d'une humanité dans un avenir assez proche, 2056, qui vit sous cloche. Donc si vous suivez la chaîne, je crois qu'il y a trois chroniques quasiment qui se succèdent où on parle d'humanité qui vit sous cloche. Ça fait pas forcément rêver et ça fait un petit peu flipper quand même. Et on se dit que ouais, les visions se concentrent un petit peu sur ça et voilà, hein, ça fait un peu peur. Bon, bref, donc l'humanité vit sous cloche et que se passe-t-il? Cette humanité qui est un petit peu obsolète se voit attribuer dans chaque foyer un robot. Et ces robots qui ont cet aspect, on va les voir vraiment très robotique, très machine. C'est les robots qui finalement subviennent aux besoins de la famille. C'est eux qui vont travailler parce qu'ils sont plus productifs, parce qu'ils sont moins émotionnels, parce qu'ils sont plus efficaces et ont un rendement qui est meilleur. Et donc tout le long du récit, on va avoir cette émission-là de télé qui va jalonner un petit peu le récit, qui va venir un petit peu en contrepoint de tout ce qui va nous être raconté. Donc c'est assez savoureux parce que c'est assez drôle, assez intelligent, et plein de réflexions qui sont menées, qui sont vraiment intéressantes. Pourquoi c'est intéressant? Parce que donc chaque robot qui habite chaque foyer peuvent avoir des comportements assez particuliers. On va suivre la famille Walters là, qui est un robot qui est complètement toxique, qui est complètement affable, qui parle pas, qui va s'enfermer dans la cave, qui fait ses trucs en solo. Toute la famille est complètement flippée et le père est le seul un peu à soutenir le robot en disant mais non, c'est pas grave, il est pas si méchant que ça, il est pas si gentil. Pas si méchant parce que le robot a déjà eu des bugs et les robots en général ont eu des bugs et commettent des trucs complètement atroces de machines qui se rendent pas compte de ce qu'ils font. Voilà. Donc déjà, on va faire un petit point sur le graphisme. Donc vous voyez que les pages, il y a une espèce de travail comme ça, de remplissage total de la page qui est assez impressionnant et qui vous plonge complètement dans chaque page comme ça, qui vous oppresse un petit peu, sachant qu'en plus les thématiques qui sont abordées sont particulièrement oppressantes. Franchement, ce robot là qui s'enferme dans cette cave et qui parle pas avec les familles, qui est complètement flippé, ça fait penser à tout ce qu'on peut vivre dans des familles assez difficiles où le père est un peu cette masculinité absolument toxique. Voilà, ça ramène à plein de choses. Voilà, si vous avez vécu des choses comme ça dans vos familles, je pense que ça va vous toucher. Donc il y a cette ambiance malsaine. Il y a donc cette peur du remplacement, de la violence. Il y a également cette peur qui se mène chez les robots parce que eux-mêmes vont être remplacés par des robots plus compétents et qui sont à la fois qui ont des formes un peu plus humaines, donc eux-mêmes subissent cette peur d'être remplacés. Donc vous voyez, il y a plein de thématiques comme ça qui sont arborées dans peu de pages. Donc il y a vraiment il y a vraiment une belle oppression, hein, carrément, parce que ça marche bien en termes de suffoquement et d'étouffement. On a donc les enfants de la famille qui vont aller du côté des humains qui veulent se rebeller. Les robots, ceux-ci, donc qui vont être remplacés, veulent se rebeller aussi. Donc vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Il va y avoir un espèce d'événement déclencheur qui va se passer dans ce pays qui ressemble, donc cette cloche qui ressemble beaucoup à Disney World. Il va y avoir un élément vraiment déclencheur catastrophique. Voilà, c'est bourré de thématiques. Ça fait penser forcément en science-fiction à des écrits de Kadik, hein, voilà. En termes de dessin, voilà, on a la colorisation pareille qui nous oppresse. Ressources inhumaines, j'ai adoré ça, ce côté-là. Voilà, une lecture vraiment intéressante si vous aimez la science-fiction, si vous aimez la dystopie, si vous aimez les histoires sur les robots et les machines. Ça aborde vraiment beaucoup de thématiques. À titre personnel, c'est un titre que je vais prendre plaisir à relire, même si l'ambiance est oppressante. Mais je pense que c'est un titre qui, au vu de tout ce qu'il veut raconter, nécessite au moins deux lectures pour apprécier. Vous savez, il y a le côté, je prends l'histoire pour ce qu'elle est, mais il y a plein de thématiques, mais mon cerveau, il n'a pas le temps de tout agréger comme ça. Donc du coup, ouais, il y a plein de pistes intéressantes de réflexion. Du coup, à la deuxième lecture, ça va permettre voilà, de passer certains trucs qu'on va connaître et d'aller creuser les autres thématiques. Vraiment très intéressant ce Not All Robots à découvrir. Vraiment, si vous aimez la SF, si vous aimez les robots, foncez.
Je vous montre un peu le style graphique hein, qui est le même tout le long, comme ça, ce découpage qui vient un petit peu, comme si on avait une grille de lecture de robot soi-même qui vient décoder le monde, donc c'est assez intéressant. Voilà, Not All Robots, dites-moi en commentaire si vous avez aimé, comment vous avez ressenti et perçu cette lecture, ça m'intéresse également. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter et à partager la vidéo, ça fait super plaisir. Voilà, Not All Robots pour moi c'est très validé si vous aimez la SF. À bientôt.